allons-y pour le party. Ouais, le party. Hein? Quelque chose de le fun, de plus facile, de plus évident, qui va vous permettre d'aller chercher de la croissance. Puis je vous le dis, là, on ne parle pas de taux d'intérêt. Pourquoi je dis qu'on ne parle pas de taux d'intérêt? C'est pas le but de la capsule. Ce n'est pas le but de la capsule. Le but de la capsule, c'est de dire, ben, c'est quoi les solutions les plus faciles d'aller chercher du financement? Bonjour à tous, bonjour chers entrepreneurs. Aujourd'hui, Café Expansion. Écoutez, je viens d'annoncer ça, j'avais d'autres occupations ce matin, mais je me suis dit, je ne peux pas laisser tomber la communauté, je ne peux pas laisser tomber les entrepreneurs. Alors ça y est, il est 9 heures, je suis là. Et ce matin, je vous ai concocté un petit vidéo, en fait, un petit live qui va être vraiment, vraiment intéressant. Et on parle de financement. On parle de 3 types de financement, en fait, qui sont faciles à obtenir. Parce qu'on le sait, là, 2024, 2025, 2026, ça doit être, ça ne sera pas évident. Et il faut trouver des stratégies, il faut trouver des façons d'aller chercher de l'argent. Parce qu'on le sait, l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein, on n'a pas le choix. Ça prend des liquidités dans l'entreprise. Et, fonds de roulement, bon, idéalement, il y a plein de choses qui existent, mais on va se concentrer ce matin sur 3 types de financement qui sont plus faciles, si on veut aller chercher. Mais pour comprendre qu'est-ce qui est facile à aller chercher, il faut comprendre qu'est-ce qui est dur à aller chercher. Et on va commencer avec ça. Dans le fond, on va faire 2 segments. Un, qu'est-ce qui est plus difficile, et un, on va par la suite aller sur ce qui est plus facile, plus motivant, si on veut, moins long, moins périlleux, pour aller chercher des liquidités et augmenter notre capacité de générer de la croissance en tant qu'entrepreneur. Mais avant toute chose, petite gorgée. Si vous n'avez pas été me chercher votre café, allez le faire. Je vous attends. Et entre-temps, je vous invite à ceux qui ont déjà leur café ou peu importe, à cliquer sur la cloche. On s'abonne. Ça fait voyager l'algorithme un petit peu. Ça fait en sorte que Google nous permet de sortir dans l'engin de recherche plus facilement. Quand on cherche du financement, quand on ne sait pas quoi faire, on a des bloquants, on veut des solutions, on tape financement, on tape financement à faire, on tape stratégie de financement, plan de financement stratégique. Donc, on tape des mots-clés comme ça et nos vidéos vont sortir pour vous aider encore plus. C'est de l'information que l'on donne gratuitement. Ça nous fait plaisir d'être là pour vous, chers entrepreneurs. Donc, sans plus tarder, allons-y. Puis prenez des notes, là. Je vous le dis ce matin, on prend des notes, c'est important. Donc, premier prêt, qui est un prêt bancaire, qui est un prêt qui est compliqué à aller chercher. Puis là, je l'ai dit, là, on parle de ce qui est compliqué avant, puis après ça, on va parler de ce qui est plus facile. Puis je vais faire un petit peu de lecture. Les banques ont tendance à être prudentes, surtout en période d'incertitude économique. On est là. Ça, c'est de l'incertitude économique, pas à peu près là. Juste voir si le micro marche, tout est beau. OK, je suis pas sûr. OK. Bon. Et les banques ont tendance, dans le fond, à être prudentes. Donc, surtout en période d'incertitude, obtenir un prêt traditionnel peut nécessiter une solide situation financière, des garanties, un historique de crédit impeccable. Bref, ça vous prend des actifs, ça vous prend un bilan personnel qui soit assez important, merci. Puis quand je dis important, c'est que ça prend soit des garanties au niveau de l'immobilier, votre maison, si vous avez de l'équipement, si vous avez de l'inventaire à donner en garantie. Idéalement, les banques vont chercher à protéger les prêts qu'ils font. Et ça va prendre une cote de crédit qui est assez importante également au niveau de la cote, mais non seulement de la cote, mais aussi des habitudes de crédit. Donc, quelles sont vos habitudes de crédit? Est-ce qu'on parle finalement de quelqu'un qui a des NSF souvent ou de quelqu'un qui a une problématique au niveau, si on veut, du ratio d'endettement? Donc, si on a un ratio d'endettement qui est topé sur des cartes à 1000, 2000, 3000, 5000, est-ce qu'on est toujours dans le top? On n'arrive pas à baisser ce ratio d'endettement-là, ça peut être problématique pour la banque. Idéalement, quand je dis retard, ils vont regarder sur les retards au niveau de Vidéotron, Bell et ces choses-là. C'est important d'y voir. C'est important de
d'être bien avec ça, puis de faire les efforts pour corriger la situation si ce n'est pas déjà fait. Deuxième financement, on parle du capital et risque. Les venture capital. Donc, bien que ce type de financement puisse être très avantageux, il est également très compétitif. Donc, les investisseurs en capital et risque, ils cherchent des entreprises avec un potentiel de croissance exceptionnel, un modèle d'affaires éprouvé et qui peut rendre l'obtention de fonds difficile. Bref, ce que ça veut dire, c'est que les anges, au niveau, tu sais, les anges financiers, des trucs comme ça, là, oubliez ça, là. Oubliez ça. Si vous dites, ben moi, là, j'ai un projet, là, ben, on va se mettre ça aux anges, ça va bien aller, on va avoir de l'argent. Bonne chance. Parce qu'il y en a plein qui appliquent et il y a très peu d'élus. C'est un conseil d'administration de 15-20 investisseurs là, qui ils cherchent l'opportunité, ils cherchent le Facebook ou le Google ou des entreprises comme ça qui vont les rendre encore plus riches qu'ils sont déjà. Puis idéalement, ils vont prendre zéro risque. Zéro. Obligations d'entreprise. Point numéro 3, émettre des obligations pour lever des fonds peut être complexe et nécessiter de bonne réputation. En fait, une bonne réputation sur le marché. Bref, les entreprises en croissance qui n'ont pas encore établi une présence solide peuvent avoir du mal à attirer les investisseurs pour ce type de financement. Fait que, bref, si votre entreprise, ben moi je vais lever des fonds. On va lever des fonds pour ma business, là. Tu sais, crowdfunding, le crowdfunding, financement participatif en français, n'est pas quelque chose que moi, ça me tente pas de faire ça. Bon, Love Money, il n'y a pas personne qui peut m'aider avec ça. Et idéalement, on va essayer de lever des fonds. C'est difficile de faire ça. Il faut se représenter, il faut faire tous les 5 à 7, il faut faire tous les événements. Puis au bout de la ligne, ben, est-ce que les gens sont vraiment motivés à aller vers quelque chose de un peu plus risqué, quelque chose de nouveau pour eux peut-être? Ou quelque chose que même si c'est pas nouveau, qu'ils ont connu dans le passé, que ça a planté à chaque fois ce secteur d'activité-là, puis là, tout essaie de me faire croire qu'un beau pitch deck, là, que ça va marcher par un miracle. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc, ceci dit, nous avons fait les 3 façons les plus compliquées d'aller chercher du financement. Maintenant, allons-y pour le party. Ouais, le party! Quelque chose de le fun, de plus facile, de plus évident, qui va vous permettre d'aller chercher de la croissance. Puis je vous le dis, là, on ne parle pas de taux d'intérêt. Pourquoi je dis qu'on ne parle pas de taux d'intérêt? C'est pas le but de la capsule. Ce n'est pas le but de la capsule. Le but de la capsule, c'est de dire, c'est quoi les solutions les plus faciles d'aller chercher du financement? Par la suite, le taux d'intérêt, ça vous appartient. Les frais, ça vous appartient. Si vous voulez ou pas embarquer là-dedans. Et bien sûr, il faut garder en tête que tout ça reste déductible d'impôt. Donc, que ce soit un taux d'intérêt à 5, 8, 10, 15, 20, 50%, on va pas là. On va pas là, on n'embarque pas là-dedans. Mais même, il y en a qui seraient prêts à payer du 100% d'intérêt pour être capable d'avoir de l'argent, parce qu'avec cette pièce-là, ils sont capables de faire 4 pièces avec la pièce qui leur est prêtée. Donc, encore là, ça dépend de votre modèle d'affaires, ça dépend de ce que vous êtes capable de générer comme liquidité, comme revenu, dans le fond, avec les liquidités en main. Alors, premier financement qui est, selon nous, facile. Quand je dis selon nous, c'est que je suis un ancien banquier, donc je connais quand même ce qui se passe, je me tiens au courant des financements actifs et de ce qu'il y en est sur les nouveaux bébés qui sortent, les nouveaux financements qui sortent, out there, à chaque année, à chaque saison, pour justement aider la clientèle à y voir un peu plus clair. Financement BDC. Donc, sur ce que j'ai vu en ligne, il y a plein d'affaires, mais BDC semble être une avenue qui est relativement facile. On remplit un formulaire en ligne pour un financement de 100 000 et moins, et on a quelques critères à respecter, dont 12 mois d'activité, une cote de crédit entre 700 à 720, parce que bien sûr, s'il a le HIC, c'est pas tout le monde qui peut se qualifier pour ça. Et l'entreprise doit quand même avoir une activité depuis 6-12 mois. Tu sais, puis si c'est 12 mois est beaucoup plus solide que 6, on s'entend. 6, c'est vraiment dans la start-up au départ. Je ne dis pas que c'est impossible. C'est possible d'avoir un financement pareil, même si ça fait 6 mois qu'on est là. Mais quand même, il doit y avoir une grosse activité, il doit y avoir des contrôles, il doit y avoir des chiffres au rendez-vous qui permettent de démontrer que la capacité de remboursement est au rendez-vous. Et quand même intéressant, BDC offre des congés de paiement sur 12, actuellement sur 24 mois,
hein, des congés de paiement de capital. Donc, vous payez l'intérêt, vous ne payez pas le capital, ça vous donne un peu plus de liquidité dans le fond pour injecter dans l'entreprise et développer celle-ci sur des termes de 3, 5, 7 ans. Donc, ça également, c'est intéressant. On peut étirer un peu plus le prêt, hein, faire en sorte de ne pas être pris à brûler nos liquidités parce que le paiement est élevé. Donc, c'est un financement qui est, somme toute, facile à obtenir et intéressant. Financement numéro 2. Ce que j'ai trouvé sur Internet, idéalement après plusieurs recherches, est un financement qui va générer des revenus, en fait, regarde, on va faire ça simple, là. Si vous avez une entreprise, si vous faites 1 million de chiffre d'affaires, vous pouvez emprunter jusqu'à 35% de votre chiffre d'affaires brut. Pas net, brut. Donc, si vous faites 1 million, vous êtes capable d'avoir une marge de crédit à faire. Pas un prêt, là. Une marge de crédit à faire jusqu'à 350 000 $. Bien sûr, ça prend quelques façons, il y a des exigences, des critères d'éligibilité pour ça, pour se qualifier. On parle de 3 ans d'activité, donc ce n'est pas adressé aux startups. On parle de 625 de code de crédit, ce qui est relativement bas. Donc, ça permet quand même à quelqu'un qui a plusieurs financements ou qui a sollicité sa cote de crédit d'avoir accès à ce type de financement, Et aussi, il faut être assidu sur les retards. Bref, NSF au compte de banque, pour les 6 derniers mois, on n'en veut pas trop. Hein? 1 par mois maximum, pendant 6 mois. Si vous êtes NSF à tous les 3 jours, parce qu'il y a des prêts qui passent, puis vous avez de la misère à jongler avec ça, c'est pas un financement pour vous, vous ne serez pas qualifié pour ça. Et un revenu brut, en fait, minimum annuel de 150 000 $. Donc, pour aussi peu que 150 000 $ en revenu, vous êtes capable de vous qualifier pour ce type de financement-là. Et c'est un financement qui est relativement facile à obtenir. Pourquoi facile? Parce que la cote de crédit demandée 625, on peut se qualifier avec ça. Le revenu à 150 000 $, c'est vraiment quelque chose d'intéressant également. Et la seule affaire, c'est que ça prend 3 ans d'activité. Il ne sait pas que la compagnie existe depuis 3 ans, là, parce qu'il y en a qui des compagnies tablettes, hein, on sait c'est quoi, ils laissent ça aller pendant 2, 3, 4 ans. Puis, ma compagnie, ça fait longtemps qu'elle existe. Non, ça fait une compagnie opérante, une entreprise qui génère des bénéfices. Hein. Très intéressant. Un petit point à apporter également qui rend la chose encore plus le fun pour ce type de financement-là, c'est un financement de moins de 50 000 $. On n'a pas besoin de T2, hein, de documents financiers. Et on doit avoir une cote de crédit cependant un peu plus élevée à 6,80 et ne pas avoir de dette à l'Agence du revenu du Canada. Bref, l'impôt, les taxes, DAS, il faut que ça soit payé. Parce que si ce n'est pas payé, si vous donnez 10 000, bien, sur le financement, mettons, vous dites, bon, moi j'ai besoin de 40 000 $, bien, idéalement, il va rester 30 parce qu'ils vont vouloir payer 10 000 à l'Agence du revenu du Canada ou du Québec, peu importe, aux taxes TPS, pour ne pas être pris avec une patate chaude. Il n'y a pas un financier, il n'y a pas une banque, il n'y a pas un prêteur qui normalement va accepter un financement où il peut avoir une problématique avec le gouvernement, avec l'impôt dû, là, tu sais, parce que l'impôt peuvent bloquer les comptes bancaires, puis ça, vous le savez, là. Ils peuvent bloquer, ils peuvent geler toute l'affaire. Puis même si vous avez une entente de paiement, l'entente de paiement, elle est bonne tant que vous payez. Le jour où vous décidez de ne plus payer, ou vous ne pouvez plus payer, l'entente, c'est fini, elle est déchirée. Le gouvernement saisit les comptes, puis là, ben, watch out. Pour ça que, idéalement, s'il y a un solde à revenu, Canada, Québec, taxes, DAS et tout ça, ça va être pris directement au départ, ça va être payé par le montant octroyé, donc déduit du montant octroyé du financement. Mais reste que c'est une marge de crédit. Une petite marge de 40 000 peut être intéressant, puis par la suite, ça nous permet de pouvoir justement jouer un peu plus là, avec les liquidités selon les saisons. Un troisième prêt qui existe, un prêt fantôme, qui peut aller jusqu'à 50 000 $. La particularité et la beauté de ce prêt-là, c'est que c'est un financement qui ne sollicite pas la cote de crédit. Que vous ayez 400 comme cote de crédit, une faillite, une proposition consommateur, ce n'est pas important. L'important, c'est une capacité de remboursement. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez des contrats,
il arrive une situation où vous êtes obligé d'avoir des liquidités parce qu'il y a un appel d'offres qui arrive, puis hey, on ne peut pas laisser passer cet appel d'offres-là. L'appel d'offres, il est à 400 000 puis on a besoin d'un 40 000 d'un 50 000 d'un matin pour aller chercher ce contrat-là qui, lui, va générer plus de croissance et va augmenter notre chiffre d'affaires global, qui va nous donner une meilleure rentabilité pour par la suite peut-être se requalifier au niveau bancaire si vous n'êtes pas qualifiable aujourd'hui. Donc, c'est toute cette stratégie-là qu'il faut mettre en place dans un plan de financement stratégique et nous, on vous accompagne là-dedans. Et ce type de financement-là, comme je vous dis, n'apparaît pas au bureau de crédit, n'apparaît pas aux banques, n'apparaît nulle part. C'est un financement fantôme à 100%. Et c'est, en fait, une semaine, ça prend à peu près une semaine pour que ça soit octroyé. Et encore là, on ne parle pas de frais, on ne parle pas d'intérêt, c'est un prêt qui est plus cher que la norme, hein? Un financement qui doit être fait en 6 mois, donc remboursé en 6 mois. Donc, c'est un genre de bridge, si on veut, là. C'est un petit pont qui permet un financement rapide. Puis, je vous donne un exemple. Exemple qui s'est fait le mois dernier avec Bâton Rouge. Bâton Rouge étant une entité restaurative. Ce sont des restaurants. C'est un restaurant, là, tu sais. Puis, idéalement, je pense qu'il y a 5 bâtons rouges dans la grande région métropolitaine. Mais il y en a 3 que ce sont les mêmes actionnaires. Et ces personnes-là ont eu la chance d'avoir celui sur la place Ville-Marie. On avait besoin de pouvoir acheter ce financement, ce bâton rouge-là qui avait été repris par MTY. Donc, idéalement, on parle de 750 000 $ qui devaient être déboursés rapidement. Et le financement était autorisé par Desjardins, autorisé par la banque, dans un délai de 1 mois et demi, à peu près 1 mois et demi, là. Hein? Mais l'argent, ça prenait l'argent hier. Donc, on est allé chercher des fonds avec un créancier qui fait partie de notre réseau de prêteurs privilégiés. Et à ce moment-là, on était capable d'aider Bâton Rouge à faire son acquisition rapidement avant que l'opportunité s'envole. Donc, pour saisir des opportunités, si je parlais de 50 000 là, mais le Bâton Rouge, c'était 750 000 $. Ça a coûté cher? Oui, ça a coûté cher. Est-ce que la rentabilité est au rendez-vous? Ben, je pense que oui. Idéalement, c'est toujours un calcul mathématique. Si on est capable de faire 4 piastres avec la pièce qui est prêtée, ça vaut la peine. Et dans ce cas-là, Bâton Rouge allait chercher un 400-450 000 de rentabilité nette supplémentaire avec ce Bâton Rouge-là qui venait additionner aux autres. Donc, très intéressant. Donc, c'est sûr qu'ils ne voulaient pas laisser passer l'opportunité de l'acquérir. Et conventionnel, normalement, les restaurants, c'est compliqué. Même si ça fait longtemps qu'ils sont avec le même directeur de compte, avec la même banque, ça va bien, que les autres restaurants fonctionnent bien, ben on a eu l'opportunité là, que la banque dise oui. La banque a dit oui, mais elle dit pas tout de suite, ça prend 1 mois et demi avant que l'argent puisse être sorti. Donc, avec la confirmation de la banque, on est allé chercher cet argent-là. Il n'y avait aucune garantie sur actif, aucune garantie nulle part sur inventaire, sur rien. C'était que sur la lettre bancaire qui autorisait le financement 1 mois après. Et ça, très, très, très rare, mais très le fun à avoir, comme Joker dans son jeu. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Donc, je vous invite à réécouter les vidéos, à prendre des notes et à nous suivre parce que des petits nuggets comme ça, des petites pépites d'or, souvent, on en donne pour les entrepreneurs. Et, hein, on le sait, c'est compliqué. Des fois, le financement, ben, notre travail, c'est de vous aider à ce que ça soit plus fluide, à ce que ça soit plus le fun, à ce qu'on garde le sourire dans notre travail parce qu'on aime ce qu'on fait. Mais des fois, on se fait suer avec le financement. Et nous, on est là pour vous aider à générer de la croissance. Donc là-dessus, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Café Expansion. Ciao!